Si t'as grandi dans les années 2000, tu te souviens sûrement de Lindsay Lohan. À cette époque, elle était absolument partout. À nous quatre, Freaky Friday et évidemment l'ultime chef-d'œuvre, Lolita malgré moi, ou Mean Girl pour les puristes. Elle avait tout, le talent, le charisme, le physique du star, le succès au cinéma, la musique, les couvertures des magazines. À seulement 18 ans, Lindsay était littéralement une des stars les plus grandes d'Hollywood. Et puis, tout s'est cassé la gueule. En quelques années, elle s'est passée d'une petite fiancée de l'Amérique à une habituée des tabloïds, des tribunaux, des cures de désintox et des mugshots. À l'époque, le récit était très simple. Elle est riche, célèbre et elle préfère faire la fête. Elle a tout gâché tout seul. Sauf qu'avec le recul, l'histoire est beaucoup plus compliquée. Parce que Lindsay n'était pas seulement une star qui faisait la fête. C'était aussi une enfant devenue célèbre beaucoup trop tôt. Une famille complètement dysfonctionnelle. Une industrie qui voulait toujours quelque chose d'elle. Et une press people qui pouvait gagner des milliers de dollars juste en la photographiant en mauvais moment. Et surtout, c'est l'histoire d'une fille qui a réussi à survivre tout ça. De l'enfant prodige à la reine des années 2000 jusqu'à la prison et finalement son comeback. Moi, c'est Voita. Aujourd'hui, nous plongeons encore dans les années 2000. Allons-y. Pour comprendre Lindsay Lohan, faut vraiment revenir au début. Parce que Lindsay ne devient pas célèbre à 18 ans. Elle commence à travailler alors qu'elle est encore une gamine. À seulement 3 ans, elle apparaît déjà dans des publicités. Elle enchaîne les castings, les shootings et les campagnes. En gros, pendant que les autres enfants apprennent à faire du vélo, Lindsay apprend à sourire devant la caméra. Et en 1998, arrive le grand déclic, The Parent Trap, ou à nous quatre en français. Lindsay a seulement 11 ans. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle va jouer deux personnages, deux jumelles complètement différentes, une américaine et l'autre britannique. Grâce au montage, aux effets spéciaux et à son jeu, on a l'impression de voir deux actrices différentes. Sauf qu'il y en a qu'une, Lindsay. Et le public est immédiatement séduit. Et elle reçoit même une récompense pour sa performance. Et devient rapidement l'un des nouveaux visages Disney. Mais pendant Hollywood découvre une future superstar, sa vie privée est beaucoup moins idyllique. Ses parents, Dina et Michael Lohan, ont une relation extrêmement compliquée. Séparation, réconciliation, conflit. Et son père connaît lui-même des problèmes judiciaires et financiers. Très jeune, Lindsay devient également un gagne-pain de sa famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on raconte son histoire. Parce qu'à Hollywood, être un enfant star, ça peut sembler incroyable. Mais imagine avoir 11 ans, gagner énormément de l'argent et savoir que des adultes dépendent financièrement de toi. Pas exactement l'enfance la plus tranquille du monde. En 2003, Lindsay joue dans Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis. Et le film cartonne. Mais l'année suivante, c'est le jackpot. Mean Girls. Le film devient un phénomène culturel. Les répliques deviennent cultes. Les personnages deviennent cultes. Et Lindsay devient la star adolescente absolue. Elle tourne des films, sort de la musique, fait des shootings et apparaît dans les magazines. Elle est partout. Et à seulement 18 ans, elle est déjà au sommet du monde. Le problème, elle est toujours une gamine. Une gamine qui devient l'une des personnages les plus célèbres des États-Unis et du monde. Et Hollywood va rapidement lui apprendre une règle assez simple. Quand tu es au sommet, tout le monde veut être ton ami. Mais quand tu commences à tomber, tout le monde veut être celui qui raconte ta chute. Vers le milieu des années 2000, Lindsay s'installe à Los Angeles. Et elle commence à fréquenter les clubs les plus branchés. Hyde, Teddy's, soirées privées. Et surtout, elle commence à être photographiée absolument partout. Mais il faut comprendre le contexte de l'époque.
On est dans l'âge d'or de la presse People. C'est même avant l'Internet. TMZ explose. Perez Hilton devient une célébrité. On peut parler de lui dans une autre vidéo. Us Weekly et les autres magazines vendent des milliers d'exemplaires. Et les paparazzi ont compris quelque chose. Lindsay Lohan vaut d'argent. Beaucoup d'argent. Une photo compromettante peut être revendue très cher. Donc, les photographes commencent à la suivre partout. Devant les clubs, devant les restaurants, devant les hôtels, à la sortie des tribunaux, et parfois même devant chez elle. Et en novembre 2006, on obtient l'une des photos les plus iconiques de cette époque. Lindsay Lohan, Paris Hilton et Britney Spears. Toutes les trois dans la même voiture. Les médias les surnomment rapidement The Holy Trinity. Et cette photo devient pratiquement le symbole de la pop culture des années 2000. Mais derrière la photo glamour, il y a une réalité beaucoup moins glamour. Des dizaines de photographes qui les suivent, crient, provoquent, utilisent leur flash. Tout simplement parce qu'une réaction spectaculaire vaut plus d'argent qu'une soirée tranquille. Et Lindsay commence progressivement à devenir prisonnière de cette machine. En parallèle, sa carrière commence à être compliquée. Sur le tournage de Georgia Rule en 2006, ces retards provoquent des grosses tensions. Le producteur James G. Robinson lui adresse même une lettre extrêmement dure dans laquelle il critique son professionnalisme et ses nuits de fête. Et c'est là que quelque chose change. Lindsay n'est plus seulement présentée comme une jeune actrice talentueuse. Elle devient un problème. Et dès que Hollywood décide que tu as un problème, bonne chance de convaincre les gens du contraire. 2007, c'est l'année où tout explose. En mai, Lindsay quitte un club de Los Angeles, perd contrôle de sa Mercedes et est arrêtée après un accident. Les autorités retrouvent de la cocaïne dans son véhicule. Quelques mois plus tard, elle est encore arrêtée après une course-poursuite. Et à partir de là, c'est un véritable abonnement. Tribunal, cure de désintox, probation, bracelet électronique, prison, puis retour au tribunal, puis encore des problèmes. On dirait littéralement une série Netflix dont les scénarios auraient décidé de ne plus jamais laisser le personnage respirer. Et ces mugshots deviennent célèbres dans le monde entier. À chaque nouvelle arrestation, une nouvelle photo. À chaque photo, une nouvelle blague. Et à chaque blague, une nouvelle couche de destruction médiatique. C'est probablement l'un des aspects les plus importants de son histoire. À ce moment-là, Lindsay n'est presque plus considérée comme une actrice. Elle devient un personnage. Les talk-shows parlent d'elle. Les tabloïds parlent d'elle. Les paparazzi la suivent. Et le public regarde en souriant. Le problème, c'est que derrière ce personnage, il y a toujours une vraie personne. Et ça devient particulièrement évident dans une interview de 2013 avec David Letterman. Lindsay vient parler de sa carrière et de son prochain séjour de cure. Mais Letterman insiste énormément sur le sujet. Lindsay rigole, essaie de répondre. Mais l'ambiance devient de plus en plus inconfortable. Et avec le recul, cette séquence est assez difficile à regarder. Parce qu'elle représente parfaitement une époque où les problèmes personnels des célébrités étaient considérés comme du divertissement. Aujourd'hui, on regarderait cette interview beaucoup très différemment. Et c'est là qu'on commence à comprendre que le problème n'était pas simplement Lindsay fait des mauvaises choses. Le problème, c'est aussi qu'une industrie entière avait intérêt à ce que Lindsay reste un spectacle. Et puis arrive un moment beaucoup plus intéressant. Parce que après des années de chaos, Lindsay commence enfin à vouloir reprendre le contrôle de sa vie. En 2013, elle participe à une série documentaire avec Oprah Winfrey, la présentatrice la plus respectée et la plus connue des États-Unis. Et Oprah est pas là pour lui faire un interrogatoire de façon tabloïde. Elle lui pose une question beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Et Lindsay
doit enfin se regarder en face. Elle reconnaît ses problèmes, parle de ses erreurs et surtout, elle commence à comprendre qu'elle ne peut plus vivre comme avant. C'est un tournant important, pas parce qu'elle devient soudainement parfaite, mais parce qu'elle commence enfin à vouloir changer. Et c'est peut-être ça, le début de son comeback. À un moment, Lindsay comprend quelque chose. Peut-être le problème est aussi l'endroit où elle vit. Alors elle quitte progressivement les États-Unis. Elle passe du temps en Europe et finit par s'installer à Dubaï. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle part pas pour devenir mystérieuse ou jouer à la milliardaire dans un film de James Bond. Elle cherche surtout quelque chose qu'elle n'a jamais eu depuis l'enfance. La tranquillité. À Dubaï, elle apprécie qu'elle est beaucoup moins harcelée par les paparazzi. Pour la première fois depuis des années. Elle peut simplement sortir, marcher, manger, voyager, vivre, sans avoir 20 photographes derrière elle. Et pendant ce temps, elle commence à développer ses propres projets. Elle travaille dans le business. Elle lance des établissements à Mykonos. Et en 2019, elle obtient même sa propre télé-réalité sur MTV, Lindsay Lohan's Beach Club. Elle a littéralement eu une émission sur un club de plage à Mykonos. La même Lindsay Lohan qui, 10 ans auparavant, était au milieu de l'un des scandales les plus gros d'Hollywood. La vie a parfois un sens de l'humour assez particulier. Et puis, arrive un moment complètement improbable. Une vidéo de Lindsay en train de danser à Mykonos devient virale. Elle danse tranquillement, pas de chorégraphie incroyable, pas de production énorme. Juste Lindsay qui danse. Et l'internet devient complètement obsédé. Mais cette fois, quelque chose a changé. Les gens ne rient vraiment plus d'elle. Ils rient avec elle. Et Lindsay devient progressivement une icône nostalgique des années 2000. Et surtout, elle semble heureuse. Pas en train de courir après paparazzi, pas devant un tribunal, pas dans un tabloïd, juste heureuse. Et ça, c'est probablement beaucoup plus important que n'importe quel film. Puis, Lindsay revient doucement à Hollywood. Elle signe un partenariat avec Netflix et apparaît dans plusieurs productions, notamment Falling for Christmas et Irish Wish. Alors oui, on va pas prétendre que Falling for Christmas est soudainement devenu le nouveau Citizen Kane. C'est une comédie romantique de Noël. Il neige, il y a un chalet, il y a une personne riche qui découvre les vraies valeurs de vie. On connaît la recette. Mais ça, c'est vraiment pas le sujet. C'est que Lindsay est de nouveau là. Souriante, professionnelle. Et surtout, elle semble enfin contrôler sa vie. Dans sa vie privée aussi, elle construit quelque chose de beaucoup plus stable. Elle épouse Bader Shammas. Le couple accueille leur fils. Et Lindsay semble désormais beaucoup plus éloignée de l'image chaotique qui l'avait poursuivie pendant des années. Et puis arrive la cerise sur le gâteau. Jamie Lee Curtis, sa partenaire dans Freaky Friday. Jamie a toujours parlé avec énormément d'affection de Lindsay et a publiquement soutenu son retour. Et finalement, les deux se retrouvent à l'écran. Freaky Friday, plus de 20 ans après le premier film. Et là, le symbole est parfait. En 2003, Jamie jouait la mère, Lindsay jouait la fille. En 2025, elles reviennent ensemble. Sauf que cette fois, Lindsay n'est plus l'enfant star de Disney. Elle est une femme adulte, mère de famille, actrice accomplie, qui a réussi à revenir après une période où beaucoup pensaient que sa carrière est définitivement terminée. Et finalement, l'histoire de Lindsay Lohan raconte beaucoup plus que l'histoire d'une actrice qui a eu des problèmes. C'est presque le miroir parfait de Hollywood des années 2000. Une industrie qui adorait fabriquer des stars extrêmement jeunes avant de les exposer au monde entier. Une presse people qui transformait leurs tragédies en business. Des paparazzi
qui pouvait gagner des milliers de dollars juste en provoquant une réaction. Et un public qui regardait tout ça comme un spectacle. Britney Spears a connu une histoire encore plus tragique. Paris Hilton a réussi à transformer ses machines médiatiques dans un business. Et Lindsay Lohan, elle a disparu. Elle s'est éloignée. Elle a reconstruit sa vie au privé et elle est revenue. Et finalement, c'est peut-être ça qui rend son histoire aussi fascinante. Parce que pendant des années, tout le monde voulait savoir quand Lindsay va complètement se détruire. Aujourd'hui, la question est plutôt comment elle a réussi à revenir. Et honnêtement, après tout ce qu'elle a traversé, ça, c'est probablement la meilleure fin possible. Alors dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton film préféré de Lindsay? Mean Girls, Freaky Friday, Anu 4. Et est-ce que tu te souviens de cette époque des années 2000 où Lindsay était en chaos absolu? Dis-moi tout. Je vais tout lire. Et si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu s'il te plaît, ça m'aide beaucoup. Et abonne-toi pour ne rater pas les prochaines vidéos. On se verra le samedi prochain à 10h du matin. Salut!